Bonjour et bienvenue dans ce nouveau récap de la semaine d'Android France. Au programme cette semaine, des chiffres, des adjectifs bafoués, de la calomnie et encore des gallinacés. Ça commence tout de suite avec l'actualité de la semaine. Le premier prototype des fameuses Google Glass a été présenté à la télévision. Ces lunettes équipées d'un seul verre donnent vraiment un air intelligent et un petit air de pirate aussi. LG se lance à son tour dans le cloud avec un service de stockage en ligne qui intègre un lecteur multimédia. Décidément, ils ne savent plus quoi inventer pour vendre des disques durs avec un abonnement au mois. LG toujours abandonne la fabrication des Windows Phone au profit d'Android. Après 7 trimestres de pertes nettes, LG a préparé un plan diabolique pour reconquérir le monde des smartphones. Eh ben puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Android passe la barre des 50% aux États-Unis, écrasant de ce fait Symbian qui reste stable avec 1,4% du marché et les Windows Phone qui n'intéressent presque personne. Ice Cream Sandwich équipe désormais 4,9% des terminaux sous Android, une preuve de plus que vendre un smartphone n'est pas forcément compatible avec proposer une mise à jour. Vous avez également pu lire le test du Huawei Honor qui offre une bonne performance pour le prix d'une heure de coaching par Michael Vendetta. À votre place, je n'hésiterai pas trop. Le comparatif des écrans des Sony Xperia S, HTC One S, Galaxy Nexus et HTC One X nous apprend qu'un noir peut être gris clair et qu'un blanc peut être trop jaune. N'oublions pas pour autant qu'un adjectif s'accorde en genre et en nombre quand il est employé seul. Le Super AMOLED du Galaxy Nexus a donc un bon rendu pour les couleurs noires S et blanches S, en supposant que ce soit des couleurs. En bref, Raquel nous apprend qu'en 2007 c'était vraiment pas comme maintenant et rédige par la même occasion le pléonasme du mois. Après son rachat par Apple, le moteur de recherche Chomp désindexe les applications d'Android, une raison de plus pour utiliser Google comme moteur de recherche par défaut. Un petit malin n'a rien trouvé de mieux que de balancer un peu plus d'une heure de vidéo pour bien nous expliquer les différences entre iOS et Android. Le tout superbement réalisé en plan séquence avec des mains manipulant des téléphones et une voix off aussi enjouée qu'une Twingo au routeur. CyanogenMod 9 est disponible pour le Samsung Galaxy Note, avec le support du S Pen mais toujours pas pour la radio FM. Lilypad HD est un client de messagerie instantanée flottant pour les tablettes qui n'intègre que Google Talk pour le moment mais qui flotte assez bien. CakeDroid est une pompe à bière sous Android qui semble difficile à utiliser au-delà des 4 premières pintes, ce qui la rend quasiment sans intérêt. Xobot OS reprogramme Android en C dièse et j'ose espérer que ça vous tirera une petite larmichette d'émotion. Angry Birds Space propose 10 niveaux supplémentaires pour les plus névrosés d'entre vous qui ne peuvent plus se passer de tirer des gallinacés au lance-pierre sur des porcins. La JXD S5110 est une console portable sous Android qui n'a définitivement aucune ressemblance avec la PSP de Sony. Mais alors, vraiment aucune. Rien. Que dalle. Twitter se met à jour dans une indifférence générale presque palpable. En plus, cette semaine, Hors Création vous propose de voter pour votre photo favori. Oh mon Dieu, non. Si c'est une photo, elle devient favorite. Oseriez-vous le sweat à capuche Bugdroid ? On peut remarquer l'élégance des petites antennes au sommet de la capuche ainsi que l'emploi du conditionnel sur oseriez-vous. Mais en lisant l'article, on peut également lire, je cite, « Attention, il n'en moins d'une centaine en stock pour chaque taille », qui aurait pu être une très belle phrase s'il n'y manquait pas un verbe. Afin de comprendre la différence entre une légère dyslexie et un autisme sévère, vous pouvez retrouver des exercices de conjugaison et des règles de grammaire sur la page du podcast d'androidfrance.fr, ainsi que des détails sur les sujets traités. C'est tout pour cette semaine, alors restez connectés et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.